L'heure est grave, les gars. Mon ami, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai investi pour toi. J'ai investi dans une ardoise. Tout ça pour que ce soit plus parlant pour toi, que ce soit plus clair. Parce que oui, il y a les mots, il y a les expressions, il y a ma pensée. Mais une tablette qui écrit, les gars, des fois, c'est le plus mieux. Encore une fois, c'est le plus mieux. Alors, les gars, aujourd'hui, on va prendre un versus. Comme vous verrez dans le titre de cette vidéo, les exopoles articulaires versus les exercices d'isolation. Et est-ce que d'ailleurs, il faut vraiment les mettre dos à dos, c'est-à-dire vraiment les opposer? On verra ça à la fin, les gars. Bon, au fil de la vidéo, vous comprendrez. Donc, sans plus attendre, les gars, voici mon chef-d'œuvre. Polyarticulaire vs isolation. Ta ta ta. Alors, les gars, on a au début, on va commencer par les polyarticulaires. Donc, les polyarticulaires, les gars, c'est quoi? C'est plusieurs. C'était des exercices. Ah non, là, comme ça, c'est pas trop. Ouais, c'est la première fois, les gars, donc voilà, j'essaie de bien cadrer. Donc, voilà, les polyarticulaires, c'est quoi? C'est tout ce qui est. C'est tous les exercices qui ont besoin de plusieurs articulations, d'accord? Et ça va nous permettre quoi? Permettre d'utiliser plus de charge. Parce que c'est normal, il y a plus de muscles engagés. Donc s'il y a plus de muscles, plus d'énergie, c'est normal que vous avez plus d'énergie pour justement faire un plus grand effort. D'accord? C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que il y a des nombreux bienfaits à pousser lourd, entre guillemets, et surtout de manière où tout ton corps répond à cette charge. De un, ça va améliorer tes capacités motrices, donc à stimuler ton corps qui fait qu'un. C'est ça l'objectif, avoir un corps qui fait qu'un. Ensuite, hormonalement, là c'est la petite, c'est ça là. Le petit validé, c'est pour dire, pour me rappeler il faut que je dise les bienfaits. Donc hormonalement, c'est très très bon. Il y a plusieurs études, les gars, vous irez chercher si vous voulez. Mais pousser lourd et polyarticulaire, c'est très très bien. Ça stimule énormément l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, les gars, on la veut complètement. On la veut. Elle nous aide énormément à la prise de muscle et à la perte de gras. On en reparlera d'ailleurs des hormones parce que c'est très important aussi. Mais c'est quelque chose de très simple, hein. De nos jours, on complexifie un peu trop vis-à-vis des hormones, alors qu'en vrai, c'est pas compliqué, hein. T'arrêtes de grignoter, voilà, l'insuline elle commence à redescendre, etc. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, on reste sur les polyarticulaires, les gars. J'étais à quoi? Ok, maintenant la technique. Ok, là, on va parler d'un sujet important, la technique. Parce qu'on va parler aussi d'isolation. Souvent, on dit isolation, c'est très technique. Mais les gars, il faut savoir que les polyarticulaires, c'est extrêmement technique aussi. Comme j'en ai déjà parlé précédemment, pour le développé couché, les gars, c'est un polyarticulaire. Mais vous voyez polyarticulaire seulement dans le pec, triceps et épaules. Mais je vous jure que non, les gars. Si je vous dis que les jambes sont là aussi pour t'aider à travailler, si je te dis que ton dos est là aussi pour t'aider à travailler et à pousser, peut-être tu vas me croire, peut-être tu vas pas me croire, je sais pas. T'as intérêt à me croire, puisque moi je sais. Et les gens le savent aussi. Le dos, il te permet de te t'équilibrer, en quelque sorte. Tu vois, il y a un équilibre. Tu vois, tu as la face avant, c'est tes pecs, etc. Et la face arrière, c'est ton dos. Tu as besoin d'un bon dos pour avoir des bons pecs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très important pour la santé de ton corps en général, tout ce qui est posture, etc. Donc ne néglige pas ton dos. Et en revenant sur le développé couché qui était un polyarticulaire, quand je te disais que tu as besoin du dos, tu as aussi besoin des jambes. Tu as aussi bien sûr besoin de la sangle abdominale. Quand tu pousses, quand tu commences à pousser bien lourd, de toute façon, tu as déjà dû avoir ça, hein. Des courbatures aux abdos après une séance pec. Pourquoi? Parce que ces exercices, ils travaillent ton gainage, d'accord? Et ce gainage-là, si tu l'as pas travaillé auparavant, il va être source de faiblesse dans tes exercices. Et peut-être que tes pecs auront la force, tes épaules auront la force, tes triceps auront la force. Mais si tu n'as pas un bon gainage, c'est pas bon. Ton corps dira non et tu pourras pas soulever la charge. Ou pire, blessure. On en revient. Donc la technique. Mais par contre, la technique, les gars, c'est important d'avoir le contexte. Parce que là, nous sommes dans un contexte de prise de muscle, d'hypertrophie musculaire. Les gars, vous avez vu, j'ai parlé du développé couché. Il y a mille et une façons de développer ce développé couché, cet exercice. Vous avez vu l'exemple des développés couchés explosifs. Voilà, ils poussent. Ils poussent fort, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas. Ils mettent rarement très lourd. C'est vraiment pour travailler leur explosivité, d'accord? Vous avez d'autres personnes qui travaillent sur leur tempo. Hop, hop, hop. Ils poussent fort. Vous voyez?
Nous, c'est simple, les gars. La musculation, ça dépend. Le tempo, il est très simple. Ça dépend pas de plusieurs facteurs. Il faut que vous soyez le plus explosif sur la remontée et à la descente, vous contrôlez. Contrôler, ça sous-entend quoi? C'est que la charge est la bonne. Encore une fois, si c'est trop lourd, tu ne pourras pas contrôler. Et dans ce cas-là, tu devras baisser ta charge. D'accord? Parce qu'il faut faire attention, les pôles articulaires, c'est très contraignant. C'est très contraignant. On va en parler juste après. Mais les gars, on va pas se mentir. Les pôles articulaires, c'est un gain de temps. Plusieurs muscles faits en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses travaillées en une seule et même série. Donc pour le développé couché, tu prends, tu prends tes pecs, tes épaules et tes triceps, tu les as travaillés. Maintenant, ça dépend de ta génétique. L'un sera moins, comment dire, sera moins utilisé naturellement. Et ça dépend de ta génétique, bien sûr, comme je l'ai dit. Mais pour ça, on a une solution. Elle se trouve ici. Mais bref, c'est un gain de temps, d'accord. Mais il faut pas en abuser, les gars. Parce que comme on a dit, il faut mettre lourd pour bien charger. De toute façon, votre corps vous demandera de mettre lourd. C'est des exercices qui vous demandent énormément d'énergie. Donc nerveusement, sur le long terme, ça peut commencer à s'affaiblir. Et quand je dis ça, les gars, c'est que ça veut dire que c'est plus contraignant. Et quand c'est plus contraignant, les gars, il y a un problème de longévité. Il y a un problème de longévité. Et là, je pose la tablette parce que c'est très important et je reviendrai de toute façon quand je vais parler d'isolation. Les gars, la longévité, je sais pas si vous avez compris, les gars, mais nous, on veut pas être musclé sur 2 années, 3 années. Ça fait partie de notre vie. Et même si nous, on galère, même si toi, tu galères, pour les personnes qui galèrent, etc., avec le travail, etc., je peux comprendre. Mais tu vois, à chaque fois, tu es là, tu t'essayes, tu fais l'effort d'aller à la salle et tu dis que ça vaut le coup quand même. Mais à force, à force, à force, tu vois que ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Mais continue, continue, mais fais attention. Pourquoi la longévité? Parce que la longévité, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de musclé ou non. C'est ce qui va faire de toi quelqu'un de musclé sur 20, 30, 40 ans ou sur 10 ans et tu vas te flinguer parce que les polyarticulaires, comme je l'ai dit, c'est très très contraignant physiquement au niveau des articulations, au niveau des tendons et au niveau des muscles. Les gars, quand vous savez que les tendons évoluent plus lentement que les muscles et qu'au début, la prise de muscle, les gars, je vous jure que c'est pas si compliqué. Toi, tu galères, je te jure la vérité. Tu as vu, je te parle sincèrement. Si tu fais les bonnes actions, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si, c'est pas compliqué. Mais le problème, ce qui va être compliqué, c'est de faire attention à cette blessure-là qui va arriver. Parce que je t'ai dit, les muscles progressent vite, mais le tendon prend plus de temps à s'adapter. D'où le fait de prendre son temps dans sa prise de masse. D'où le fait de prendre son temps dans la surcharge progressive. Les gars, progressive. Pas rapide, pas surcharge rapide, non. Surcharge progressive. D'accord? Donc là, maintenant, on a parlé de ça. On a parlé du contexte. D'accord? Le retour de la tablette. Et oui, de l'ardoise. L'ardoise, l'ardoise. Isolation, les gars. On va parler d'isolation. Attends, l'isolation, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah, allez, isolation, c'est parti. Alors, on a. Isolation, c'est quoi? Un exercice, il se compose de quoi? De une ou deux articulations. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moins de charges impactées. D'accord? Moins de charges légères. Quoi. Je l'ai écrit. Oh, mais je l'ai écrit. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah, mais c'est moi qui écris, c'est normal. Les gars, charge, il y a moins de charges. Il y a moins de charges. Donc, c'est moins contraignant, d'accord? On va revenir juste avant. La longévité, parce qu'attention aussi, l'isolation peut aussi te porter des préjudices, hein, même si c'est moins lourd. Je vais te dire pourquoi. Mais du coup, comme il y a moins de contraintes, c'est moins, dans ta tête, ça va être plus long, ça va t'aider à être plus, à tenir plus dans le temps, d'accord? Mais maintenant, on va parler dans le vrai du vrai. Les exercices d'isolation, ils sont connus pour quoi? Dans le mot, ça veut dire quoi? Isoler, d'accord? Isolation. Ça sert à isoler un muscle. Et ça, c'est nickel quand tu as un retard. Quand tu veux corriger un déséquilibre. Et j'emploie le mot corriger et pas rattraper. Pourquoi? Parce que peu importe ta génétique, tu auras toujours ce retard-là. Maintenant, tu peux faire en sorte de rééquilibrer.
tu peux faire en sorte de rendre ça plus homogène. D'accord? Mais quelqu'un qui a l'œil et qui connaît l'anatomie des gens, etc., il va directement voir vos points et vos faibles, vos points forts et vos points faibles. Mais il aura vu que vous avez bien travaillé ces points forts et points faibles. Et souvent, il va vous demander quel exercice d'isolation vous avez utilisé. Et c'est ça qu'il faut dire, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. L'isolation, c'est nickel pour ça. Et comme on l'a dit, quand c'est des charges légères. Parce que quand c'est pas des bonnes charges, quand c'est pas les bonnes charges adaptées à ton niveau, qu'est-ce que ça va devenir? Quand tu voudras isoler, admettons, on va rester sur les pecs. Ouais, j'aime trop les pecs, les gars. C'est incroyable, les pecs. Admettons, les gars, quand vous allez. Bah, attends, je pose la truc. Admettons, les gars, quand vous allez faire un butterfly. Donc, ça, c'est plus un exercice d'isolation pour les pectoraux. Ça, c'est le contexte et c'est l'objectif. D'accord? Vous mettez au début le poids le plus petit. Facile. Vous montez, vous montez, vous montez. Mais à un moment, les gars, ça devient trop dur. Ça devient trop dur, mais vous forcez, vous forcez. Ça devient plus un exercice d'isolation, les gars. Vous forcez, pourquoi? Ça devient trop lourd pour vos pecs. Alors vous commencez à dire les pecs commencent à dire aux épaules, viens m'aider s'il te plaît, ça devient trop lourd. Tes biceps, sur ce mouvement, les biceps sont, sont très très sollicités. Parce qu'ils sont très mal faits par la majorité des gens. Parce qu'ils mettent trop lourd. Ils mettent trop lourd. Ceux qui font des pecs le lendemain, ils ont des courbatures aux biceps et qui ont fait cet exercice ou ce style d'exercice, vous étonnez pas, vous détrompez pas les gars, vous avez mis trop lourd. Vous avez mis trop lourd. Et ça devient plus un exercice d'isolation. Et à ce moment-là, c'est ni un exercice d'isolation, ni un exercice polyarticulaire. Ça devient un exercice dangereux. Tout ça parce que vous êtes impatient. Mettez-vous des limites les gars. Et écoutez votre corps. Apprenez-le ça. D'accord? Mais sinon les gars, l'isolation et les polyarticulaires, il ne faut pas du tout les mettre en face à face. Au contraire, l'un complète l'autre et vice-versa. C'est un cercle vertueux si vous savez bien l'utiliser. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, on parlera et on essaiera de faire une vidéo comment construire son programme. Tout simplement, hein. Très simplement. Mais bien sûr, on va puiser dans des polyarticulaires et dans l'isolation. Mais tout ça pourquoi? Dans le bon contexte. Notre contexte, c'est quoi? C'est de tenir dans le temps et d'être musclé. Longévité et être musclé. Maintenant, vous allez me dire, on va prendre un peu d'avance sur la vidéo de comment construire son programme. Je vais vous le dire franchement. À ton niveau, je pars du principe que voilà, tu as 2-3 années et tu as essayé, et voilà, tu galères un peu à quelques exercices, quelques muscles, voilà, c'est compliqué. Je m'adresse à toi, pas trop aux débutants. Même si les débutants peuvent écouter, bien sûr, comme je dis toujours. Et voilà. Le contexte, toujours, c'est très important. Les gars, quand vous galérez, les gars, j'aimerais bien voir votre séance. Et envoyez-moi vos séances, les gars, en commentaire. Je me ferai un plaisir de corriger. Voire même, on ferait une série de vidéos. On regarde les programmes des gens et on les corrige. Vous voyez, c'est quoi? C'est tous ensemble. Avec plaisir, on ferait ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, personnellement, de ma propre expérience personnelle, et pour tenir dans le temps, déjà, minimum, je recommande au moins un seul exercice polyarticulaire, d'accord? Maintenant, ça tout dépend de ta génétique, tu peux en rajouter un deuxième. D'accord? Je ne connais pas exactement, tu vois. Mais minimum polyarticulaire. Ne commence pas à me faire une séance full isolation. On a dit, on veut gagner un peu de temps, on veut être bon et complet dans tout le corps. Bien sûr, ça dépend des cas. On peut mettre que des exercices d'isolation, mais en majorité, les gars, écrasante majorité, c'est polyarticulaire, d'accord? Minimum un polyarticulaire. Maintenant, quand le placer dans ta séance? Au début, au milieu, à la fin?
On a dit c'est l'exercice le plus taxant énergétiquement. On serait tenté de le mettre en premier. D'accord? Rappelez-vous du contexte, les gars. On veut construire du muscle. Donc si vous êtes dans une séance pec, triceps, et que vous faites du développé couché halter, polyarticulaire, et que vous avez du mal à prendre du muscle au niveau des pecs, déjà, tu peux le noter, c'est un point faible, d'accord? Ou bien c'est peut-être pas un point faible. C'est plutôt les épaules et les triceps sont plus forts que tes pecs. Ça se trouve, ils sont pas si faibles que ça, mais eux sont très forts par rapport aux pecs. D'accord? Dans ce cas-là, ce que je te recommande, c'est de placer un petit exercice d'isolation. Au tout début, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va préfatiguer ton muscle. C'est pas très taxant énergétiquement. Donc l'énergie, bien sûr, tu seras plus frais si tu mettais ton exercice de polyarticulaire au début. Tu seras peut-être plus performant, d'accord? Mais la performance, on enlève ça de côté. Encore une fois, le contexte, les gars. On n'est pas là pour être performant. On n'est pas là pour faire de la perf. On fait pas de la compète. On veut pas être gros. On veut pas faire de la force, les gars. On va être musclé, sec, propre. Les gars, mettez vos exercices d'isolation au début. Pourquoi? Ça va préfatiguer votre muscle. Ça veut dire quoi? La musculation, les gars, je me permets de vous rappeler que c'est un sport où le ressenti est très important. Très, très important. La connexion cerveau-muscle, elle est très, très importante. Donc, les gars, ces exercices d'isolation, bien sûr, s'il te plaît, fais-moi plaisir, ne mets pas lourd. Ne mets pas lourd, s'il te plaît. Ces exercices d'isolation, donc je vais te prendre l'exemple du poulie vis-à-vis ou butterfly, comment ça s'appelle, papillon. Très bien. Quand tu mets pas lourd, c'est très bien. L'exercice, c'est très bien. Pour les pecs, de toute façon, on en reparlera. Mais pour les pecs, voilà, tu gardes bien les omoplates. Voilà, pas tout le monde. Ouais, t'as vu? J'aime bien parler parce que c'est des trucs que j'aime bien. Parce que j'allais te donner un conseil de garder tes omoplates derrière. Pourquoi? Parce que la majorité des gens n'ont pas cette sensibilité de pouvoir laisser leurs omoplates s'arrondir et se rétracter, se contracter. Vous voyez? Donc, je vais te donner un conseil général. Comment un conseil général? Tu te, re- tu te recules, tu baisses tes épaules, voilà, et tu es relâché au niveau des omoplates. Et tu t'envoies. Tranquille, facilement, facilement. Tu vois, tu mets pas lourd. Quatre séries de 15. Tu peux même aller à 20 répétitions, hein. Si tu as du mal à sentir, s'il y a des jours, moi personnellement, il y a des jours, je me sens, j'ai pas de force. Et sur ce premier exo, ça permet de m'échauffer, entre guillemets. Et en même temps de monter à température. Et surtout, surtout, les gars, si j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je baisse le poids et je fais plus de répétitions. Comme on l'a dit dans les précédentes vidéos. Donc voilà, aller de 15 à 20 répétitions, les gars, ça serait pas déconnant. Pas déconnant. Je te conseille 10-15 en général. Tu m'as compris. Et là, à ce moment-là, juste après, tu as le développé couché. Alter. C'est ce que je recommande. Là, à ce moment-là, tu peux le faire et tu prendras des pecs. Tu prendras des pecs à coup sûr. À coup sûr. Je mets mon pec à couper. Non, je rigole. Je mets mon pec à couper. Mais c'est vrai, hein. Je te parle en vrai. Parce que la deuxième série, enfin plutôt le deuxième exercice polyarticulaire qui est développé couche haltère, tu auras moins de force. Donc instinctivement, tu vas être un peu moins lourd. Et ce un peu moins lourd, tu vas sentir 2 fois plus tes pecs. Tu feras attention à ton mouvement. Tu feras les bonnes répétitions. La bonne série. À la fin, tu vas te sentir bien. Tu vas dire, ah, là, je sens mes pecs là. Et là, à ce moment-là, tu es dans le bon train. Là, tu es dans la bonne direction pour prendre du muscle au niveau des pecs. J'ai pris l'exemple des pecs, les gars. Mais c'est le plus parlant pour moi, c'est le plus parlant. C'est le plus parlant. Mais je peux prendre l'exemple avec le dos, les jambes, etc., les bras, peu importe. Tant que vous avez compris le principe sur un muscle, en majorité des cas, c'est la même chose pour les autres muscles. D'accord? Maintenant, après ce deuxième exo polyarticulaire, je t'ai dit, tu peux faire un deuxième polyarticulaire. Tu peux mettre des dips, par exemple. Ou sinon, il n'y a pas de souci aussi, hein. Je ne suis pas contre le fait de mettre un autre exercice d'isolation. Poly vis-à-vis,
je préfère des dips. Mais voilà, si tu me mettrais contraction de l'isolation plutôt, fais-le. Si tu as encore du mal un peu à sentir ton muscle, tu peux te le mettre sur allez, 6 8 semaines. Voilà, 2 exercices d'isolation, un au début, un à la fin. Histoire pourquoi? Histoire d'améliorer encore plus la congestion, améliorer la connexion cerveau-muscle. Parce que pour la prochaine séance, tu auras de meilleures sensations. Tu comprends maintenant? C'est ça le principe. C'est juste ça le principe. Et encore une fois, voilà, la tranche de répétition, ce que j'aime bien faire en polyarticulaire, c'est de 8 à 12. Voilà, pour vraiment, on peut mettre un peu plus lourd. Tandis qu'aux isolations, 10 à 15, tu vois. Ou 12 15, tu vois. C'est ça, c'est simple. Voilà, maintenant, je pense que j'ai fait le tour en 20 minutes. 10 minutes de polyarticulaire, 10 minutes d'isolation. Je vois que j'ai rien oublié, hein. De toute façon, si j'ai oublié un truc, je l'aurais écrit en commentaire. J'en ferai une autre vidéo. C'est ça le truc, hein. Voilà, j'ai parlé, j'ai essayé d'expliquer au mieux. Et voilà, maintenant, je vous jure, il est tard. C'est la fin de semaine, les gars. Là, je vous raconte un peu ma vie, hein. Franchement, cette semaine, les gars, j'avais un peu de mal à aller à la salle, hein. Les 5 séances, 6 séances par semaine que je m'envoie en ce moment. Franchement, cette semaine-là, c'était la plus dure. C'était la plus dure. Il y a 3 fois sur 5, je voulais arrêter. Mais bon, les gars, j'ai fait. Première séance, les gars, j'avais la flemme. J'étais pas content de moi. Mais j'ai fait quand même. Deuxième séance, les gars, j'ai fait. Toujours pas content. Troisième, c'était les pecs. Eh oui! Et à partir des pecs, les gars, je me sentais un peu mieux. Je me sentais un peu mieux. Quatrième, cinquième. Oh, c'était aujourd'hui. Le cycle est fini de cette semaine. À la fin, il y aura mon petit cardio, comme d'habitude. Histoire de. Et voilà, les gars. Mais pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas seuls, les gars. Si vous aussi, de temps en temps, vous avez la flemme, si de temps en temps, vous n'avez pas d'énergie, franchement, les gars, je suis comme vous, hein. Je suis comme vous. Mais ce qui me différencie de vous, les gars, c'est que moi, j'ai su répéter ces opérations malgré le fait que je sois fatigué ou pas. J'ai étudié tout ce que je faisais. J'ai pris le temps. Et j'ai pris beaucoup de temps, les gars. Et j'ai testé. J'ai testé énormément sur moi. Sur moi. Et ce que je savais, je l'ai partagé. Et maintenant, je le partage avec vous. Parce que je me disais à la salle, etc., je vois des personnes faire mal le mouvement, je voulais les aider, etc. Mais en fait, je me dis à chaque fois, j'aide, ce serait pas mieux de faire une vidéo. Comme ça, celui qui a besoin, il tape, il cherche, il trouve. Il peut regarder plusieurs fois à l'infini. Il peut même enregistrer s'il veut. Mais voilà, les gars, cette chaîne, elle est là pour ça, pour aider, pour donner et voilà, pour partager. Bien sûr, partager, pourquoi partager? Les commentaires sont là pour ça. J'aimerais vraiment partager ça avec vous. C'est vraiment avec un plaisir, les gars. Donc voilà, les gars, j'ai fini d'arrêter de parler de. J'arrête. Oh, tu vois, je suis fatigué. Fin de journée, il est très tard, hein. Il est très très tard. Je suis fatigué. Ciao.